La cathédrale de Bourges se retrouve sous les échafaudages et pour cause, elle doit récupérer sa splendeur d'antan. Les maîtres d'œuvre, tous locaux, veulent lui redonner l'image qu'elle avait au XIIIe siècle. Et c'est parti pour plus de 4 ans de travaux. Delphine Croux, Didier Lepape. Il peut se rassurer, ce pélican n'est pas le seul à veiller sur la cathédrale de Bourges. En contrebas, les ouvriers installent un échafaudage hors norme. Il recouvrira presque entièrement la cathédrale et permettra d'atteindre la toiture pour changer les ardoises. Mais avant, il faut compter 1 mois et demi, le temps de monter cette structure métallique. La difficulté première, c'est tout simplement la hauteur. L'édifice aussi par lui-même, qui n'est pas droit, qui est un petit peu biscornu. La hauteur, puisqu'on arrive à une hauteur de 50 mètres, au faîtage de ce parapluie justement. Et puis le poids que ça représente, puisqu'on a à peu près 90 tonnes de matériel qu'il va falloir acheminer sur toute cette hauteur. Donc voilà les principales difficultés qu'on va rencontrer. Plus de 2800 mètres carrés d'ardoise à changer. Les derniers travaux remontent à 125 ans. À l'extérieur, refaire la couverture en ardoise. À l'intérieur, restaurer la charpente en bois. Les charpentiers veulent lui redonner son aspect d'origine, tel qu'elle était au XIIIe siècle. Il y a des pièces de bois qui ont besoin d'être changées en totalité. Il y en a certaines qui font plus de 15 mètres de long. Et d'autres qui seront enturées, on fera un assemblage, qui seront plus courtes, qui pourront faire 50 cm, 1 mètre de long. 6 entreprises locales effectueront les travaux, un chantier colossal qui demande de la préparation, relevés, dessins, plans, des recherches qui amènent à des découvertes. Les historiens pensaient que la charpente était mise en place en même temps que la maçonnerie, de l'est vers l'ouest. Et en fait, on a trouvé exactement l'inverse, c'est-à-dire que la charpente a été mise en place de l'ouest vers l'est. Les travaux vont durer 4 ans et demi, coût total 4 millions d'euros, entièrement financés par l'État.